Chers amis auditrices, chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Safer Zitoun Mohamed, secrétaire général de la LAD, LADH, pour nous parler de la Ligue, du combat quotidien de ses membres pour la liberté et les droits de l'homme. Bonjour M. Safer Zitoun. Bonjour, ahla ou sahla bikum. Bienvenue aux auditeurs de votre radio. Pour la deuxième fois, nous vous accueillons en notre siège et j'espère que les informations qu'on pourra vous apporter pourront éclairer tout un chacun sur la réalité de notre ligue et sur notre combat. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. En premier lieu, je pense qu'il est important de parler de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Donc c'est une organisation non gouvernementale qui a été créée par décret. Comment dire, c'est un agrément qui nous a été donné, qui est l'agrément numéro 12 du 11/4/84 et c'est sorti dans le journal officiel. L'émission principale, comme toute ligue des droits de l'homme ou de défense des droits de l'homme, sont donc principalement la défense des droits de l'homme. C'est le volet le plus important. Donc on agit comme des observateurs de la vie, de la vie politique, la vie sociale du pays. Et nous avons comme rôle de repérer ou de détecter toute insuffisance, toute entrave à l'application des droits de l'homme. Et donc sur ce volet-là, nous avons comme texte de référence d'abord la Constitution nationale et les lois donc qui émanent de cette Constitution et surtout les déclarations au niveau universel. Donc la première, la Déclaration universelle des droits de l'homme et toutes les conventions qui ont été dans la plupart ont été signées par l'État algérien. La Ligue ne travaille pas seule, elle est en coordination avec les autres ligues sur le territoire national, donc la LADH, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, la tendance Zahwen, l'autre tendance Ligue algérienne des droits de l'homme, donc la tendance actuelle de Nourdine Benissad, et auparavant c'était le maître Bouchachi qui était donc responsable de cette ligue, et la troisième ligue, celle de Salah Debbouz. Nous avons des relations avec Amnesty International, donc Algérie. Nous avons certaines activités qui sont communes à certaines de ces ligues. Bon, nous avons eu des activités, par exemple, avec la ligue de Nourdine Benissad concernant la peine de mort. Donc là, on a eu 2 ateliers qui ont été couverts par la presse sur cet objet. Il y a, avec le maître Zerwen, nous avons fait plusieurs activités et certaines sont enregistrées pour l'année 2017-2018, concernant par exemple les observateurs dans les tribunaux. Voilà un peu le type de coordination. Nous consultons sur les problèmes importants du pays. Ça, c'est le réseau national. En termes d'activité à l'international, nous sommes,
Nous sommes dotés du statut consultatif en tant qu'observateur au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme, des droits de l'homme et des peuples, donc qui dépend de l'Union africaine. Nous sommes membres de l'Organisation arabe des droits de l'homme. Nous sommes membres aussi du réseau euro-méditerranéen des droits de l'homme, Euromed Rights. Nous sommes aussi membres de la Fédération internationale des droits de l'homme. On est membre de la coordination maghrébine des organisations des droits de l'homme, la COMODH. Et nous sommes membres du réseau MN pour la réhabilitation des victimes de la torture et de la défense des droits de l'homme en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Ce sont les institutions au niveau international auxquelles nous participons. Pour parler de la Ligue, il faut dire que la création de la Ligue n'a pas été simple, puisque la réflexion, disons, a commencé sur l'éventualité de la création d'une Ligue de défense des droits de l'homme, a commencé dès les années 80. Les années 80, ça a été amplifié avec le printemps berbère, donc au courant de l'année 80. Et ça s'est petit à petit, ça a commencé à se consolider à partir des années, à partir de l'année 84, pour arriver à un accouchement, disons, douloureux avec l'agrément de 87 de la Ligue. Voilà en gros la Ligue. Donc la Ligue a eu, de manière officielle, c'est-à-dire avec l'agrément, a eu comme premier président Maître Miloud Brahimi, qui a été le premier président. Et ce président a été remplacé peu de temps après. Je crois que la date d'élection de Maître Youssouf Fathallah, c'était en 91. Donc à partir de 91, c'est le Maître Youssouf Fathallah qui a été deuxième président de la Ligue. Youssouf Fathallah, donc comme vous le savez, on va en parler un peu plus dans le détail, a été assassiné le 18 juin 1994 dans les escaliers qui menaient à son bureau. Et Maître Fathallah donc a été par la suite, quelques jours après, il y a eu une assemblée générale des membres de la LAD. Donc une assemblée générale qui avait désigné à l'époque comme président par intérim pour une année en attendant qu'il organise l'assemblée générale, Maître Guéchir Boujma. Donc les circonstances avec les événements, etc., ont fait que Maître Guéchir Boujma est resté 20 ans donc président de cette ligue. Mais l'hommage qu'on peut lui rendre, c'est qu'il a maintenu la Ligue en fonctionnement jusqu'à les élections démocratiques qui ont eu lieu en 2012 à Sétif et qui ont permis l'élection de Maître Ben Saïd Mokhtar comme président actuel. Les personnes qui ont composé la Ligue, c'était des personnages, des éminents, personnages. Pour beaucoup, c'était des anciens militants du FLN, du mouvement national, etc. Donc, qui ont donné
naissance Oui, à la première ligue. qui ont fait mûrir l'idée de créer la première Voilà, ligue. la première ligue et qui ont effectivement Qui qui ont l'ont assisté créé. à la première assemblée générale élective. Donc parmi ces gens-là, il y a des personnages qui sont encore en vie, d'autres sont partis. Bon, on peut citer pour le témoignage Monseigneur Tessier, par exemple. Monseigneur Tessier qui était membre en tant que personne. Il ne représentait pas le clergé en tant que personne, en tant qu'Algérien. Il était membre donc, de la LAD. Bon, il y a par exemple Madame Louisa Hannoun. L'ancien Moudjahid Ben Mohamed. Ben Mohamed Ben Meloud, etc., qui était maître Ben Meloud, qui était donc membre Brahimi, bien sûr. Donc il y avait Maître Al-Khadari, enfin il y a beaucoup de personnes. Il y avait comme le Croissant Rouge actuel, Ben Habilis, qui était même aussi membre fondatrice. Enfin il y avait d'illustres personnages donc, qui ont créé cette professeur Cholet, qui est un personnage historique dans la guerre d'Algérie, qui avait hébergé à l'époque Ben Mehdi beaucoup de révolutionnaires et qui avait joué un grand rôle d'abord dans le déclenchement les événements de la guerre d'Algérie en Algérie, puis qui avait continué à jouer un rôle important en Tunisie, lorsqu'il a été obligé de partir. C'est une ligue qui a, donc, de par le contenu humain de cette ligue, elle est importante. Maintenant, si vous nous parlez un peu du côté organique de la Ligue, vos structures au niveau local et aussi au niveau national dans chaque wilaya, vous avez des bureaux dans chaque wilaya ou dans... Oui, alors le côté, il est important de dire que la Ligue qui a été héritée dernièrement, bon, il y a deux problèmes majeurs. Le premier problème majeur, c'est que nous n'avons pratiquement pas d'archives de la Ligue. Ça s'explique d'une part parce que le local de la Ligue qui existait au niveau de la place Emir Abdelkader avait été détérioré par la suite d'une action terroriste. Et le local a été abandonné avec les archives. Donc tout ce qui existait avant, jusqu'à la mort de Si Fathallah, Allah yarhamou, donc les archives, nous ne les avons pas héritées. Nous ne les avons pas récupérées. Donc il y a la même chose quand il y a eu l'élection du dernier président. Aucune archive ne nous a été transmise. Bon, certaines cellules, certaines sections que nous connaissions donc ont pu plus ou moins être relancées. Mais la plupart des sections actuelles sont des sections nouvelles que nous sommes en train de lancer. Donc ce que nous sommes en train pratiquement de construire, la Ligue à zéro. Renouvellement des structures. Voilà, renouvellement des structures. Donc nous avons des sections actuellement dans l'Est algérien, Betna, Biskra, Annaba, Mila, donc l'Est algérien, donc on a un réseau le BSB, le Florani, donc on a aussi Wahran, Saïda, l'Abbas, et nous comptons lancer quelques sections dans le sud. Implantées dans le sud, Illizi. Le centre, nous avons Alger. Nous comptons lancer bientôt la section de Médéa et une section éventuellement, on est en train de réfléchir, qui serait éventuellement du côté d'Ouargla ou de Gardé. Voilà l'état actuel. Bon, il y a des cellules dormantes.
des sections qui se disent de la LAD, mais que nous ne connaissons pas. Donc c'est pour ça qu'on a engagé une opération de reconstitution des archives de la LAD pour avoir une trace depuis sa création. Il ne faut pas oublier que cette année, nous devons normalement fêter les 30 années d'existence de la LAD. Donc 30 années d'existence de la LAD sans archives, c'est grave. C'est même inadmissible. Donc il y a des anciens fondateurs que nous avons contactés qui ont accepté le principe de nous transmettre les archives qu'ils ont à leur disposition. Donc nous allons reconstituer, Inch'Allah, l'ensemble de ces archives-là et aller vers un tissu plus réellement représentatif à travers le territoire national des sections. Donc voilà la situation. Donc au niveau de la Ligue, il y a la situation la plus vraie possible. Il y a que je souhaiterais que les gens qui vont entendre donc mon interview ne se sentent pas visés, parce que c'est la situation donc de la Ligue. Monsieur Safr Zitoun, si vous nous parlez un peu de la relation de la Ligue avec les autorités, quand vous entamez des actions ponctuelles, votre relation. Nos relations, on n'a aucune relation directe, c'est-à-dire nous ne dépendons de personne. Donc la Ligue est indépendante. Elle essaye de montrer ce qui est positif, elle le dit, ce qui est négatif, elle le dit, que ce soit du côté du pouvoir ou d'autres côtés. Donc elle essaye de jouer son rôle le mieux possible, donc de défense des droits de l'homme. Nos relations, c'est des relations qui sont régies par la loi, par le statut. La première des choses, c'est que nous avons fait, quand il y a eu le changement de la loi sur les associations, dans l'échéance était en 2012, en février 2012, nous avons fait l'Assemblée générale, ce qu'on appelle l'Assemblée générale de conformité. Donc la nouvelle loi sur les associations, qui n'est pas facile, qui est liberticide en réalité, c'est-à-dire la nouvelle loi, nous nous sommes quand même conformés à cette loi, et en faisant notre Assemblée générale de conformité qui s'est soldée par l'élection d'un nouveau président, d'un nouveau bureau, donc, et le lancement d'un certain nombre de sections. Les statuts qui ont découlé de cette Assemblée générale, le bureau, etc., donc, ont été contenus dans un dossier réglementaire qui a été déposé au niveau du ministère de l'Intérieur. Il y a cette obligation. Donc la loi sur les associations dit que tout dépôt de dossier qui est conforme doit faire l'objet d'un récépissé. Et ce récépissé, sur la base de ce récépissé, au bout d'un certain temps, si nous ne recevons pas l'attestation de conformité, nous sommes considérés comme étant officiellement existants. Ce récépissé, nous ne l'avons jamais reçu à l'heure actuelle, et nous ne sommes pas les seuls. Pratiquement toutes les organisations qui ont fait la même chose que nous, qui touchent aux droits de l'homme, n'ont pas eu ce récépissé. Donc nous sommes dans un état, nous ne sommes ni officiels, bien que nous nous sommes conformés à la loi, ni hors la loi. Donc nous sommes, on peut considérer comme nous sommes une organisation tolérée. Parce que généralement les autorités, des fois, ils sont tentés par le fait que la Ligue existe, la Ligue des droits de l'homme existe,
pour essayer de peut-être manipuler certaines de leurs activités et de là à donner une image édulcorée de la situation des droits de l'homme dans le pays, alors qu'il y a des rapports qui disent que vraiment ces droits sont bafoués. Nous l'avons dit dans le rapport sur les droits de l'homme de l'Algérie, que nous avons transmis d'abord à la présidence de la République. La presse en a fait état, que nous avons déposé au niveau de la commission Rachid Qsenṭini à l'époque, que nous avions déposé au niveau du ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères. Donc ce rapport officiel, avant d'en faire part à la presse. Donc la presse en a fait part. C'est loin, je vous assure, du discours officiel. Donc c'est le rapport que nous avons donc présenté. Mais à côté, nous sommes contre la politique de la chaise vide. C'est-à-dire que nous avons donné notre avis dans des réunions qui étaient organisées, par exemple la commission de consultation des droits de l'homme, y compris celle qui est actuelle, la Commission nationale des droits de l'homme. Quand on nous invite, on est présent, mais nous n'allons pas pour applaudir ou pour agréer qui que ce soit. Donc, nous donnons notre point de vue. L'exemple à donner est peut-être le fait que la Commission Qsenṭini, avant la présentation du rapport de l'Algérie à la Commission des droits de l'homme de Genève, donc dernièrement, on nous a réunis, on nous a dit voilà, l'Algérie va présenter le rapport sur les droits de l'homme. Et donc quel est votre point de vue? Nous avons dit clairement qu'il y allait avoir des rapports alternatifs qui seront présentés par des organisations des droits de l'homme, donc à cette réunion, et que ces rapports-là montrent qu'il y a un problème de plusieurs types de libertés qui sont bafouées en Algérie, liberté de la presse, la liberté de conscience, le problème des disparus, le problème des... Les événements de Gherdaya, dernièrement le café littéraire d'Aukas, voilà, qui est en train de faire du bruit. Voilà, les libertés de se réunir, de créer une association. D'organiser même un petit café littéraire. Absolument. Donc tous ces aspects-là, on l'a dit de manière très claire, en présence de plusieurs associations qui étaient là. Et donc nous avons donné notre point de vue de manière indépendante. Notre position, elle est claire. Nous sommes indépendants, mais chaque fois qu'il y a un forum ou une occasion de donner notre point de vue en dehors des communiqués que nous, de temps en temps, nous mettons dans la presse, donc nous y allons. Nous y allons. Nous ne disons pas, bon, qui sont avec le pouvoir, donc c'est une position que nous pensons qui n'est pas fructueuse. Elle n'est pas fructueuse si j'ai l'occasion de dire ce que je pense. À l'intérieur même des structures agréées par l'État, je le fais. Donc c'est un peu cela notre position. Très bien, merci Monsieur Safarzi.